Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 25 décembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous raconte une petite histoire de lecteur, une sorte de miracle de lecture, cette journée de Noël. Un lecteur nous est né. Mais avant ou après, tenez, je vais vous parler d'abord de cette histoire-là et après, je vais vous lire ceci. C'est assez court. C'est tiré de Jeune Afrique. Et c'est sur le discours qu'a donné le pape François à la curie romaine lors de ses vœux de Noël le 22 décembre 2014, où il s'en est pris avec la plus grande violence à ses commettants. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle-ci. Depuis environ 2 ans, j'ai un client qui fréquente ma librairie et qui m'achète des ouvrages de philosophie. Je me rappelle, entre autres, lui avoir vendu, il y a 2 ans, Être et temps de Martin Heidegger. Ouvrage qui, semble-t-il, aurait disparu de sa bibliothèque. Cet homme-là, qui a mon âge, donc la petite cinquantaine, a subi un très grave AVC, un très grave accident cardiovasculaire, qui l'a laissé pour une bonne part de son corps, qui l'a laissé paralysé. Et on venait le transporter à ma librairie avec un transport adapté. Et là, il s'assoyait, il s'assoit toujours dans le fauteuil, le fameux fauteuil dans lequel s'assoit Édouard, règle générale. Et nous devisons tranquillement sur la philosophie. Il me confiait, à l'époque, il y a déjà 2 ans, quelque temps après avoir fait son AVC, qu'il était devenu très amoureux de la lecture. Alors, vous vous rappelez la passion subite de celle de mon ami Luc, qui est en train de... Il a tout lu Dostoïevski, il a tout lu Tolstoï, qui a commencé à lire à l'âge de 55 ans, et qui depuis 1 an a tout lu les grands classiques de la littérature russe. Gogol, Dostoïevski, Tourgueniev. Il a même lu Le Don paisible de Sholokov, ce qui est assez incroyable. Mais, semble-t-il, il a lu 3 Solzhenitsyn et ça lui a plu modérément. Alors cet homme, je reviens à mon lecteur de philo, a subi un très grave accident qui l'a laissé, il y a 2 ans, pratiquement paralysé au complet. Et puis donc, il a découvert la lecture. Mais il me confiait la semaine dernière qu'avant son accident, eh bien, il était dyslexique. Il était pratiquement complètement dyslexique. Que pour lire une 4e de couverture, une 4e de couverture, vous savez ce que c'est, là, il n'y a rien écrit dessus. Mais enfin, vous savez c'est quoi une 4e de couverture? Il pouvait mettre 2 heures à lire une quatrième de couverture. Mais son accident lui a fait perdre sa dyslexie. Alors il a réalisé, eh bien, qu'il pouvait lire maintenant. Il ne pouvait plus marcher, ne pouvait plus mouvoir ses membres, ne pouvait plus lever son bras, mais tout à coup, il pouvait lire. Alors il s'est mis à lire Platon, Heidegger, Nietzsche, Hegel, il apprécie beaucoup Hegel. Et il lit pratiquement jour et nuit. Il s'est retrouvé dans un centre où il côtoie des personnes atteintes d'Alzheimer, des personnes atteintes de démence précoce. Il est le seul, semble-t-il, dans cet hôpital à avoir toute sa tête, ce qui est une grande source de souffrance pour lui. Mais il lit jour et nuit. Il me racontait qu'il y a 2 semaines environ, il réfléchissait dans son sommeil à Platon. Et il s'est réveillé en plein milieu de la nuit pour aller trouver le passage de Platon qu'il taraudait. Et puis il l'a trouvé. Et puis il s'est rendormi, enfin soulagé d'avoir pu éclaircir
un pan de la pensée platonicienne. Ce qu'il prétend, et voilà, j'en arrive au fait, c'est que la lecture a fait déplacer des zones importantes dans son cerveau, que les synapses se sont mis à se connecter, à se reconnecter autrement, et que grâce à la lecture et aux activités physiques de réadaptation, il a pu marcher lorsque les médecins prétendaient qu'il ne marcherait jamais. Oui, il marche laborieusement avec une canne, mais il marche. Les médecins prétendaient qu'il avait perdu complètement l'usage d'un bras et d'une main, et il fait lever son bras et il fait bouger un peu les doigts de sa main. Pour les médecins, c'est absolument incompréhensible. C'est absolument incompréhensible. C'est une sorte de miracle, selon eux. Mais pour lui, l'explication se trouve dans l'exercice de la lecture. Alors, vous vous doutez bien que cette histoire-là m'a ravi au-delà de toute expression. Que d'entendre une histoire comme celle-là, eh bien, me fait dire que nous n'avons pas encore, à mon sens, exploré tous les effets de la lecture sur la physiologie du cerveau. Et que peut-être, dans un avenir assez proche, les médecins vont ajouter à l'arsenal thérapeutique la lecture. Quant à moi, depuis longtemps, je pense en termes de bibliothérapie, et je pense qu'une activité artistique, intellectuelle ou philosophique nous aide à guérir de certaines de nos blessures physiques. Mais physique, je n'allais pas jusque-là, mais assurément psychiques, psychologiques, émotionnelles. Mais ce monsieur apporte la preuve également que l'activité de la lecture peut aider à restaurer le corps, lui rendre même à ses fonctions de base. Et pour lui, il doit tout cela à la lecture. Dernièrement, il y a quelques jours, il est tombé sur un philosophe qu'il estime par-dessus tout. On l'aura compris. On aura compris les raisons pour lesquelles il l'estime par-dessus tout. Et c'est Friedrich Nietzsche. Et il s'est mis en tête de devenir un surhomme. Eh bien, moi, je suis d'accord que cet homme-là est en train de devenir un surhomme. Un surhomme, c'est quelqu'un qui se métamorphose, qui subsume ses souffrances, qui dépasse sa condition. Et je pense que les conditions sont ici réunies pour que cet homme-là, foudroyé par l'épreuve, foudroyé dans son corps, déraciné même, est devenu un philosophe. Il pense aller à l'université. Il n'a jamais terminé ses études. Je ne sais pas s'il a terminé son secondaire. Il pense retourner à l'université en philo. Et il pense y retourner en marchant d'un pas assuré. Et voilà. Voilà. Un autre qui fait preuve d'un grand courage intellectuel, eh bien, c'est le pape François. Je vais conclure là-dessus. Mon ami Edmond, qu'on appelle mon attaché de presse, parce que Edmond lit pour moi les journaux maintenant. Il les annote, et moi, je me contente de ses annotations. Il tient beaucoup à ses journaux découpés et annotés. On appelle ça des papyrus, Edmond et moi. Et là, il m'a fourni toute une série de photocopies, compte rendu de cette fameux vœu de Noël qu'il a fait à la Curie. Et je vous lirai pas grand-chose, mais il y a, c'en est pris à eux durement. Lors de la traditionnelle présentation des vœux de Noël des fonctionnaires du Vatican du pape, lundi 22 décembre, le souverain pontife a posé un diagnostic choc des maux qui minent le gouvernement de l'Église. L'audience qui s'est déroulée lundi 22 décembre dans la salle Clémentine du palais apostolique au Vatican rassemblait autour du pape François les différents dicastères, départements ministériels, conseils, bureaux, tribunaux et commissions qui composent la curie romaine, gouvernement de l'Église catholique.
Le pape François a surpris l'assistance en livrant un discours jugé musclé par les observateurs. Jamais dans l'histoire moderne de la papauté, un souverain pontife n'avait eu à porter publiquement une charge aussi violente contre ses collaborateurs. Alors, le pape a dressé 15 mots. Alors, l'Alzheimer spirituel, la fossilisation mentale et spirituelle, le cœur de pierre, le terrorisme des bavardages, la schizophrénie existentielle. Celle-là, je l'aime beaucoup. On dit une chose et on fait le contraire. Le narcissisme faux, la planification d'experts comptables. Ils sont partout, ceux-là. Les rivalités pour la gloire, les faces funèbres, l'orchestre qui émet des fausses notes. Sur fond de silence glacial, François également convié ses frères à abandonner la recherche du prestige par la calomnie, la formation des clans, le carriérisme et l'opportunisme, la recherche effrénée de biens matériels, l'indifférence aux autres. Ben voilà. Ben voilà. Ouais. L'Alzheimer spirituel. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien en ce 25 décembre 2014. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook. Elle est ouverte à tout vent. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999. Ça, c'était ma librairie, la librairie Le Libre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien.